Bienvenue dans cette présentation des Features modules. Comme son nom l'indique, les Features modules sont des modules dédiés à des fonctionnalités. Je suis ici sur un projet Angular fraîchement créé, dans lequel dans le dossier src puis app, j'ai créé un autre dossier qui s'appelle modules. Ce dossier modules n'est pas obligatoire, simplement il me permet d'organiser mes différents modules et de le séparer du reste des composants et des modules de l'app. À l'intérieur de celui-ci, nous allons retrouver nos différentes fonctionnalités. En l'occurrence, ici, j'ai une fonctionnalité du nom de Authentication et une autre fonctionnalité de News. On va se concentrer sur Authentication. Dans Authentication, j'ai une structure de dossier qui correspond à une application sous Angular. On peut retrouver des components qui sont des composants de présentation ou dit autrement des dump components, ainsi que des containers qui seront nos smart components, des directives, des interceptors qui sont plus liés à l'authentication, qui vont nous permettre de intercepter les requêtes HTTP entrantes et sortantes. En l'occurrence ici ce sera pour rajouter le JSON Web Token sur les requêtes sortantes. Nous avons également des pipes, des resolvers, des services et tout ce qui est partagé. Les fonctionnalités partagées peuvent être des services, d'autres componentes, des pipes ou des directives. Ensuite, on retrouve les modules, donc ici Authentication Material Module, donc on sépare tout ce qui est matériel pour plus de clarté dans le module principal. Nous avons ensuite le module principal et le module pour les routings. Pour terminer, le module dispose d'un readme.md. Ça va être la documentation de notre module, la documentation technique ainsi que une documentation sur les différents composants et services qui sont partagés avec le reste de la. Alors, ce pattern de dossier va nous permettre en fait de correctement organiser nos différents composants, nos différents services et de facilement s'y retrouver. Nous avons donc ici les DOM components, les smart components, les directives, les intercepteurs, tout est bien rangé. Ainsi, il est facile de s'y retrouver et on peut facilement travailler en toute autonomie sur une fonctionnalité, ici l'authentication, pendant qu'un de nos collègues travaille sur le module de news, sans avoir d'impact direct, sauf si on modifie la partie shared de ce module. Pour que notre fonctionnalité soit d'autant plus réutilisable, il est important de documenter les classes, le style CSS que nous ajoutons dans les components et les containers dans le fichier README afin que ce soit facilement stylisable depuis une nouvelle application dans le style principal. Ainsi, avec cette architecture, ce pattern-là, il est facile de prendre un module et le déplacer dans une nouvelle application. Consulter la documentation, raccorder les modules, les fonctionnalités qui sont partagées, styliser, et nous avons un module prêt à l'emploi en quelques secondes. Nous avons donc ici une architecture de modules qui est facilement maintenable et évolutive. Il est très simple de garder ce module dans une application vierge, de mettre à jour cette application et ce module indépendamment du reste de nos applications, et ainsi de venir et remettre ce module à jour sur les différentes applications. Petit point à noter sur nos différents components et containers, pour le sélecteur, comme ici dans le app component, nous avons le selector qui est sur app route. Ici, il s'agit d'une spécification du W3C qui demande à ce que ce soit en kebab case. Alors, par défaut, Angular configure à ce que le sélecteur prenne en préfixe app. Mais pour chaque fonctionnalité, le mieux c'est de le préfixer selon le nom de la fonctionnalité. Ici, nous avons Authentication, on pourra tout simplement mettre auth. Et ainsi bien déterminer qu'il s'agit d'un composant de la fonctionnalité Authentication. Un autre aspect très intéressant des features modules est qu'il est possible de les lazy loader, c'est-à-dire que le module Authentication qui est ici peut être chargé uniquement lorsque l'utilisateur va vouloir s'authentifier ou s'inscrire sur notre application. C'est ainsi un gain de performance lors du premier chargement de notre application. Mais également, cela peut faire office d'une petite, entre guillemets, sécurité, dans le sens où si nous avons des fonctionnalités sensibles qui requièrent un niveau euh, administrateur ou un niveau plus élevé qu'un simple utilisateur ou un simple visiteur,
eh bien ce module sera chargé uniquement si la personne a les autorisations. Ainsi, l'utilisateur qui visite notre application n'aura pas ce code de charger directement sur son poste, sans avoir les permissions requises. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'espère aussi qu'elle aura été assez complète. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.